Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence camerounaise, s'est emparé des dossiers de Savannah Energy, qui cherche à acquérir le capital de la Cameroonian Oil Transport Company, COTCO. Cette dernière gère la partie camerounaise du pipeline reliant le Tchad au port de Kribi. La décision a été confirmée lors du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, à Paris fin avril. Depuis, Ferdinand Ngo résiste à l'administrateur de la Société nationale des hydrocarbures, Adolphe Moudiki. Un différend entre le Tchad et le Cameroun sur le dossier énergétique de Savannah pourrait profiter à Ferdinand Ngo. Il affronte en effet Paul Biya et Adolphe Moudiki, qui soutiennent l'entrée de Savannah Energy dans COTCO Capital. Cette bataille autour de la toute-puissante Société nationale des hydrocarbures n'est pas encore terminée. Les intérêts économiques et politiques de cette question sont importants pour le Cameroun et le Tchad. Les deux pays ont besoin de cette infrastructure pour exporter du pétrole. La décision finale sur l'entrée de Savannah Energy, dans le capital de COTCO, sera prise par le président Paul Biya. Pendant ce temps, les combats se poursuivent entre les différents acteurs impliqués dans l'incident. Le secrétaire général de la présidence camerounaise, Ferdinand Ngo, s'est rendu le 27 avril à N'Djamena sous la direction de Paul Biya pour discuter et régler le différend diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. Les autorités tchadiennes ont rappelé l'ambassadeur au Cameroun pour protester contre le soutien du Cameroun à ce qu'elles pensent être une prise de contrôle illégale des actifs pétroliers du Tchad par la société britannique Savannah Energy. Une rencontre entre Ferdinand Ngo et le chef de l'État tchadien, Mahama Idriss Déby Itno, visait à trouver une solution à la crise. Des faveurs à portée de main, une situation délicate. Le différend diplomatique Cameroun-Tchad est une situation délicate et nécessite une résolution urgente. Les autorités tchadiennes ont rappelé l'ambassadeur au Cameroun pour protester contre le soutien du Cameroun à une prise de contrôle illégale des actifs pétroliers du Tchad par la société britannique Savannah Energy. La situation est d'autant plus délicate que des rumeurs circulent selon lesquelles le sous-main aurait un favori. Il est donc important que les deux pays trouvent une solution rapide et juste pour éviter une escalade de la crise. La diplomatie est au cœur des relations Cameroun-Tchad. Les deux pays sont étroitement liés et partagent une frontière commune de plus de 1000 km. Les relations entre les deux pays se sont tendues ces dernières semaines sur fond d'un différend diplomatique, autour d'une prise de contrôle illégale des actifs pétroliers du Tchad par la firme britannique Savannah Energy. Par conséquent, il est important que les deux pays travaillent ensemble pour résoudre cette crise et renforcer la coopération dans tous les domaines, y compris la sécurité, l'économie et la culture. En fait, les autorités tchadiennes ont rappelé l'ambassadeur au Cameroun pour protester contre le soutien du Cameroun à ce qu'elle croyait être une prise de contrôle illégale des actifs pétroliers du Tchad par la société britannique Savannah Energy. Une rencontre entre Ferdinand Ngo et le chef de l'État tchadien, Mahama Idriss Déby Itno, visait à trouver une solution à la crise. Les relations entre les deux voisins sont tendues depuis que l'ambassadeur du Tchad au Cameroun a appelé à des pourparlers le 20 avril. En effet, N'Djamena accuse Yaoundé d'avoir aidé à l'acquisition illégale d'actifs pétroliers sur le territoire par la société britannique Savannah Energy et sa filiale basée aux Bahamas, Savannah Midstream Investment Limited, SMIL. Des transactions qui ne se sont pas concrétisées en décembre 2022, Savannah Energy et Savannah Midstream Investment Limited ont annoncé qu'ExxonMobil avait accepté de vendre tous les actifs d'Esso Exploration and Production Tchad pour 407 millions d'euros. Il convertira à terme le pétrole brut vers le port camerounais de Kribi. Cependant, N'Djamena est contre l'accord, provoquant une grande tension entre les deux pays. Des proches de la première dame sont touchés ? Certaines sources affirment que l'affaire pourrait être liée aux intérêts personnels de proches de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, et de la compagnie pétrolière française Perenco. En fait, Savannah Energy aurait été sélectionnée pour acquérir les actifs d'Esso Exploration and Production Tchad, après que Perenco ait été exclu de l'accord. L'incident est suivi de près par les observateurs régionaux car il pourrait affecter les relations entre les deux pays et l'avenir de l'industrie pétrolière de la région. En effet, Ferdinand Ngo,
secrétaire général de la présidence camerounaise, s'est emparé des dossiers de Savannah Energy, qui cherche à acquérir le capital de la Camerounian Oil Transport Company, COTCO. Cette dernière gère la partie camerounaise du pipeline reliant le Tchad au port de Kribi. La décision a été confirmée lors du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, à Paris fin avril. Depuis, Ferdinand Ngo résiste à l'administrateur de la Société nationale des hydrocarbures, Adolphe Moudiki. Un différend entre le Tchad et le Cameroun sur le dossier énergétique de Savannah pourrait profiter à Ferdinand Ngo. Il affronte en effet Paul Biya et Adolphe Moudiki, qui soutiennent l'entrée de Savannah Energy dans COTCO Capital. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.